Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, chers frères. Et sa conclusion est un musc. C'est à cela que doivent aspirer ceux qui rivalisent. Qu'as-tu retiré de ce programme et tel est notre argument? Et que dois-tu faire à partir de maintenant? Et que dois-je faire, moi? Tout au long de ces 80 épisodes, si tu n'es pas parvenu à la conclusion que le noble Coran doit être lu sans conformité parfaite. C'est le pilier méthodologique fondamental de tous ces épisodes. Il n'y a pas de correspondance exacte entre les différents termes du noble Coran. Chaque mot du noble Coran qui diffère dans la forme diffère également dans le sens et conserve une nuance de signification distincte de l'autre mot. Lisez le Coran sans chercher la conformité parfaite et vous y découvrirez des merveilles extraordinaires. Donnez-vous entièrement au Coran et il vous en accordera une partie. Parmi les plus belles descriptions du noble Coran figure ce qui a été rapporté de la bouche du bien-aimé prophète élu. Comme nous l'a transmis l'imam Ali ibn Abi Talib, c'est bien la parole décisive de Dieu, ce n'est absolument pas une plaisanterie. Ces merveilles ne s'épuisent jamais, ils ne s'usent pas malgré les nombreuses relectures, et les savants n'en sont jamais rassasiés. Quiconque cherche la guidance ailleurs que dans le Coran, Dieu l'égarera. Quiconque cherche la gloire en un autre que lui, Dieu Tout-Puissant le séduira. Le livre du Coran. Il vous appelle. Si vous revenez à lui, il reviendra à vous. Ce livre, plus tu y mets d'efforts, de réflexion et de persévérance, plus il te dévoilera ses perles et ses trésors. Dans ces épisodes, nous avons appris comment aborder les synonymes dans le noble Coran. Nous avons appris dans ces épisodes comment traiter le pronom et à quoi il se réfère dans le contexte. Nous avons appris dans ces épisodes beaucoup de choses sur les concepts et les termes erronés dont il faut libérer le sens à travers le système du texte coranique. Nous avons abordé ce Coran avec le principe qu'il n'y a ni divergence ni contradiction dans ce texte, et s'il venait d'un autre que Dieu, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Chers amis, dans ces épisodes, je ne suis pas venu pour vous convaincre, mais simplement pour vous faire entendre, car la conviction est une affaire personnelle. Et il se peut qu'une personne écoute sans être convaincue, ou refuse d'être convaincue par orgueil, car la conviction est une question personnelle, je ne te la demande pas, je te demande seulement d'écouter ce que je dis. Et c'est pour te faire comprendre, non pour te confondre. Je ne suis pas là pour te confondre. Je suis là pour te faire comprendre. Et lorsque l'on te dit que cette personne est un hérétique et qu'il parle du Coran sans connaissance, tu dois répondre que ces résultats, qui peuvent te sembler étranges ou même choquants, sont en réalité issus d'une méthodologie et de critères précis. Ce n'est pas une question de caprice ou d'humeur. Et la réflexion sur le Coran ne consiste pas à l'aborder avec émotion ou sentiment, mais il s'agit plutôt de méthodologies qui sont déduites du système même du noble Coran. C'est pourquoi Dieu, exalté soit-il, dit dans la sourate Az-Zumar, et ceux qui évitent les idoles pour ne pas les adorer et reviennent à Dieu, à eux la bonne nouvelle, annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs, qui écoutent la parole et suivent ce qu'il y a de meilleur en elle. Voilà ceux que Dieu a guidés, et voilà ceux qui sont doués d'intelligence. Donc, si tu veux faire partie des gens doués d'intelligence, tu dois écouter la parole, non celui qui la prononce. Laisse le locuteur de côté. Si un âne vient à toi chargé de miel et de raisins secs, prends le miel et les raisins secs et laisse l'âne poursuivre son chemin. Attache-toi à la parole, pas à celui qui l'a dit. Ne regarde pas derrière moi. Ne cherche pas à savoir d'où je viens ou de quel pays je suis originaire et où j'ai appris. Non, non, cela ne te regarde pas. Ce qui t'importe, c'est ce que je t'ai dit. Est-ce que cela est en accord avec le système du texte coranique? Est-ce que cela respecte la raison, la logique et le bon sens? Est-ce que cela peut contribuer à la réalité misérable de la communauté que nous voyons de nos propres yeux? Est-ce que cette parole appelle à activer le Coran et à le révolutionner au lieu de le laisser momifier, ne contribuant à notre vie qu'en inaugurant des cérémonies et pour la ruqya, exorcisme légal? Et d'autres le mettent dans des amulettes, sur la main ou pour les prières.
Le noble Coran n'a-t-il plus aucun rôle dans notre vie, si ce n'est pour la ruqya, les prières et l'ouverture des cérémonies? Le Coran est-il une véritable révolution scientifique et conceptuelle qui peut contribuer à changer la réalité à tout moment? Si le Coran n'est pas ainsi, alors nous n'en avons pas besoin. Car lorsque Dieu, exalté soit-il, a révélé le Coran, ce n'était pas pour que nous le sacralisions, ni pour que nous l'embrassions à droite et à gauche. Au contraire, il ne faut pas avoir peur du Coran, ni craindre pour lui. N'aie pas peur de lui. Il n'est pas venu pour t'effrayer et ne crains pas pour lui car il est capable de se défendre par lui-même. Le Coran n'est pas la parole d'un homme, ni le récit d'un poète. Le Coran est la parole du Seigneur des mondes. Dieu, exalté soit-il, l'a formulé avec sa science absolue. Il contient donc le récit de ceux qui nous ont précédés, le jugement entre nous et la nouvelle de ce qui viendra après nous. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, c'est une guidance pour l'humanité. Il n'y a pas de véritable guidée en dehors du noble Coran. Et il ne faut surtout pas que le cher spectateur comprenne, à travers le déroulement de ces épisodes, que nous avons un problème avec le prophète, paix et salut sur lui, à Dieu ne plaise, c'est lui qui a transmis la parole de son Seigneur. Et c'est lui qui, en l'espace de quelques années, 10, 13 ou 23 ans, la durée totale de la mission, a réussi à fonder le plus grand État que l'histoire ait jamais connu. Mais ce que nous disons maintenant, c'est une victoire pour le livre de Dieu, exalté soit-il, afin que l'absolu demeure l'absolu, et que le conditionné reste le conditionné, que la divinité soit la divinité, et que l'humain soit l'humain, que chacun reçoive ce qui lui revient de droit. Mes chers amis, ceci est une pierre que j'ai lancée dans les temps stagnants des esprits, non pas pour en tirer une division médiatique ou la célébrité, mais plutôt une empreinte que j'essaye de laisser dans ce projet. Et je demande à Dieu, exalté soit-il, la réussite pour nous et pour vous, car tout ce en quoi j'ai eu raison vient de Dieu, le miséricordieux, et tout ce en quoi je me suis trompé vient de moi-même et du diable, et Dieu et son messager en sont innocents. Et jusqu'à ce que je vous retrouve dans les épisodes de discussion pour poursuivre ce programme où nous aborderons les grands sujets, à savoir les résultats des jugements juridiques auxquels nous sommes parvenus à travers les méthodologies exposées dans ce programme. En attendant de vous retrouver, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Je demande à Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, de nous préserver, de préserver tout le monde et d'accorder à cette communauté une issue favorable, car il en est capable et digne. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.